Hello, certains disent qu'il faut la donner, la dîme, d'autres disent de ne pas le faire parce que nous sommes plus sous le joug de la loi. Aujourd'hui, je partagerai avec toi si tu dois la donner ou pas selon moi. Rejoins-moi tout de suite. Alors, la dîme, est-ce qu'on la donne ou pas? C'est une question qu'on m'a posée et donc j'y répondrai dans la vidéo d'ailleurs. Et à la fin de la vidéo, je te dirai ce que je pense également des offrandes sacrificielles, des dons, etc., etc., etc. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a une loi. Une loi dont on parle très peu, mais qui pour moi est déterminante en fait en ce qui concerne ce que tu dois donner ou pas à Dieu. Et c'est la loi de l'amour, la loi de l'amour. Quand un docteur de la loi demanda à Jésus quel est le plus grand commandement dans Luc 10, au verset 27, en fait, Jésus répond que le plus grand commandement, c'est que vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre pensée et votre prochain comme vous-même. Pour résumer, ce verset, ça veut dire en fait que rien ne doit prendre la place de Dieu sur le trône de notre cœur. J'irai même plus loin en disant que tout dans notre vie parle ou pas de l'amour qu'on a pour Dieu. Donc la façon dont on s'exprime, ce qui occupe nos pensées, notre intégrité, notre éthique du travail, mais également la façon dont on gère et dépense notre argent, ça montre en fait si on aime Dieu ou pas. Et en d'autres termes, on peut dire également que ça veut dire qu'on ne peut pas compartimenter les domaines de notre vie, qu'on ne peut pas choisir dans quel domaine Dieu a son mot à dire et dans d'autres en fait que Dieu n'a pas son mot à dire. Parce que justement, le fait que Dieu ait accès à tout, ça prouve qu'on l'aime. Si on revient un peu dans le contexte actuel, quand on a des enfants, quand on a un conjoint qui est vraiment exceptionnel, c'est très facile pour nous, en fait, parce qu'on l'aime et parce qu'on est aimé en retour, de tout faire pour que cette personne-là, cet enfant-là soit heureux, qu'il ait tout ce dont il a besoin. De même, quand on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de toutes ses pensées, il n'est pas question de montant, mais il est question d'honorer celui qui est la source de tout ce qu'on a. Donner de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu au travers de son Église nécessite également que ce soit fait correctement. Et pour ça, en fait, je vais utiliser 2 Corinthiens 9:7 qui nous dit qu'il nous faut donner avec joie et non contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, en ce qui concerne la dîme et les offrandes, la bénédiction, c'est pas une transaction financière. Je répète, la bénédiction n'est pas une transaction financière. La protection de Dieu n'est pas le résultat d'une transaction financière. Il ne s'agit pas de donner de l'argent à Dieu pour qu'il fasse pour toi. Il s'agit de donner avec joie, sans contrainte, par reconnaissance et par amour pour celui qui a tout donné pour toi. Je le rappelle, tu connais probablement son verset. Jean 3,16 qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait de plus précieux. Et donc quand tu regardes la Bible, depuis le début, Dieu donne. Depuis le début, Dieu aime. Son amour pour toi est la raison d'ailleurs pour laquelle Christ a été crucifié. Donc, quelqu'un qui donne à Dieu financièrement et qui sème pour l'avancement de son royaume, au-delà d'un geste, c'est montrer à Dieu en fait que rien dans ce monde ne peut te remplacer dans ma vie. Pourquoi? Particulièrement en ce qui concerne l'argent. Parce que l'argent détermine où tu vas habiter, le type d'école que tes enfants vont fréquenter, si tu voyages en classe éco, business ou première,
dans quel type de grande surface tu fais tes courses, le type de vacances que tu peux te permettre. Est-ce que tu iras en camping? Est-ce que tu iras à Bora Bora? Si tu habites ou pas dans un logement social ou alors dans un hôtel particulier. Si tu achètes tes vêtements au marché ou chez Louis Vuitton. Si quand tu voyages, tu vas dans un Formule 1 ou au 4 Seasons. Ou alors si quand tu as faim et que tu as un creux, tu vas au McDo dans un restaurant 5 étoiles. Tu l'as compris, l'argent détermine beaucoup de choses dans nos vies et à cause de cela, ça peut être facile en fait de faire de l'argent une idole à cause du confort, tu vois, que l'argent peut nous procurer. Donc pour moi, est-ce qu'on doit donner la dîme? C'est pas la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que 10%, c'est trop pour celui qui a donné sa vie pour toi? Est-ce que c'est trop pour celui qui a versé son sang pour toi? Est-ce que c'est trop pour celui qui a donné son fils pour toi? Est-ce que c'est trop pour celui qui t'a donné un toit, qui t'a donné une famille, qui t'a guéri? Est-ce que c'est trop pour celui sur lequel tu peux compter tous les jours de ta vie et en toutes circonstances? Est-ce que c'est trop pour celui qui est à l'origine de tout, je dis bien tout ce qu'il y a de bon dans ta vie? Est-ce que 10% c'est trop pour celui qui te renouvelle ses bontés chaque matin, pour celui qui te bénit jour après jour et qui te protège et te console? Est-ce que 10% c'est trop pour celui qui t'aime plus que ton père, ta mère, ton enfant, tes proches ou ton chéri? Moi, je pense que non. J'irais même plus loin. Je dirais qu'il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit du temps que tu passes avec Dieu. Il s'agit de l'intérêt que tu portes à l'avancement de leur royaume, de l'intérêt que tu portes à ce qui lui plaît. Il s'agit de la façon dont tu t'investis pour que les projets de Dieu deviennent une réalité. Et finalement, pour résumer, il s'agit de la façon dont tu l'aimes. Donc pour moi, 10%, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire, sachant vraiment que Dieu est la source de tout ce qu'on peut vivre de bien dans notre vie. Alors j'entends déjà les questions, est-ce que si je donne pas ou si je donne peu, je serai maudite? Je ne pense pas en fait qu'il s'agit, le problème c'est une histoire de bénédiction ou malédiction si tu ne donnes pas. Pour moi en fait, si tu as des problèmes à soutenir ton église ou les ministères qui sont une bénédiction pour toi, ce n'est ni la dîme ni les offrandes qui sont les problèmes, d'accord? C'est ton cœur, c'est ton cœur. Quand tu râles intérieurement pour donner, quand tu te plains qu'on sollicite ton aide financière, aussi minime soit-elle, hein, parce qu'avec Dieu, en fait, il ne s'agit pas du montant, il s'agit du cœur avec lequel on donne. Je te rappelle la parabole de la femme qui était pauvre, de celui qui avait donné une grosse offrande, en fait. Jésus a dit qu'elle a donné son tout et que ça avait plus de valeur que celui, je paraphrase, qui a donné son surplus. Donc, quand, par exemple, tu utilises le verset, vous avez donné gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. D'ailleurs, je mets une vidéo là-dessus où j'explique ce verset-là pour justifier ta radinerie. Quand tu critiques ceux qui sont généreux envers l'œuvre de Dieu, ça révèle l'état de ton cœur, en fait, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'argent. Encore une fois, c'est pourquoi je dis c'est pas une histoire de dîme ou d'offrande, c'est qu'est-ce que ton cœur est en train de dire quand tu as du mal à lâcher ce pourquoi tu as prié et que Dieu t'a donné, tu vois. Ton argent, ton confort, ton Louis Vuitton, ton tissage, tes restaurants hebdomadaires, ça veut dire quelque part que c'est plus important pour toi que celui qui n'a pas hésité à donner son fils unique pour toi. C'est tout. Donc le fait que tu ne donnes pas à Dieu ou que tu donnes peu ou que tu chipotes révèle juste l'état de ton cœur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'argent. Tu veux bien ce que Dieu a à t'offrir, tu veux bien ses mains, entre guillemets, mais quand il s'agit de donner en particulier cet argent qui détermine tellement de choses dans ta vie, la joie n'est plus. Donc ton problème, c'est que maman a probablement pris la première place et que Dieu n'est plus ton bien le plus précieux. À mon humble avis, Dieu ne te maudira pas parce que tu ne donnes ni dîme ou offrande. Dieu ne te maudira pas parce qu'on fait un appel et tu n'as pas. Quand je dis tu n'as pas, tu n'as pas. Parce que je le répète, la bénédiction n'est pas le résultat d'une transaction financière.
La bénédiction, c'est le résultat d'une relation intime et profonde avec Dieu, qui se caractérise entre autres, et je dis bien entre autres, par notre largesse financière en ce qui concerne son œuvre. Par contre, quand tu ne donnes pas à Dieu, quand c'est compliqué pour toi de libérer l'argent, quand c'est compliqué pour toi d'établir des priorités financières, parce que même quand on a un budget serré, il s'agit de prioriser Dieu dans sa gestion financière. Si du coup tu n'y arrives pas et que tu donnes pas ou que tu donnes peu, je pense, et ça c'est ma conviction, qu'il y a des dimensions que tu n'expérimenteras jamais avec Dieu, parce qu'en fait, Dieu n'est pas ton tout. Et il y a des choses qu'on vit avec Dieu quand il est notre tout, que quelqu'un qui a du mal à lui donner n'expérimentera pas. Donc tu l'auras compris, je pense que 10%, donner 10% de ses revenus, c'est le minimum qu'on puisse faire. Je pense que par amour pour Dieu, je pense que par reconnaissance pour Dieu, je pense que parce que je veux honorer Dieu avec tout ce que j'ai, la dîme et éventuellement des offrandes données avec joie et reconnaissance, c'est ce que je peux faire pour tout ce qu'il fait pour moi. Maintenant, comment moi je fonctionne, c'est-à-dire comment Mehdi fonctionne. Donc moi en fait, voici mon fonctionnement. Tout l'argent que je peux recevoir suite à mon travail, suite à des concepts que j'ai créés, en fait, moi je considère que cet argent ne m'appartient pas. Ok? Je considère que je suis gestionnaire des ressources, argent, biens. Tout ce que Dieu me donne, je suis gestionnaire de ces choses-là. Parce que nu je suis arrivée sur la terre et nu je repartirai. D'accord? Donc, je donne la dîme à l'église qui me nourrit, me fortifie, ce lieu où je sais que Dieu me parle et où je sais que Dieu m'a placé. Et en ce qui concerne les offrandes sacrificielles, ponctuelles, extraordinaires, mensuelles, pour soutenir une église ou un ministère, j'ai pas de problème avec ça. J'ai même un compte épargne que j'ai appelé Projet de Dieu où je compte mettre petit à petit beaucoup plus. Comme ça, quand Dieu me dit, vas-y, bénis tel ministère, je suis là. Je peux donner à Dieu, en fait, parce que Dieu prend soin de moi. Clairement, Dieu prend soin de moi. Et donc, du coup, l'avancement de son royaume compte pour moi. Par contre, je dirais qu'il faut quand même faire attention. Et là où il faut faire attention, c'est que les dons sacrificiels, mensuels, etc., ça doit être quelque chose qui est conduit par l'esprit. J'ai vu beaucoup de personnes qui se sont levées pour faire des offrandes exceptionnelles, des offrandes sacrificielles, parce qu'on avait promis qu'à l'issue de cette offrande, quelque chose allait se passer. Et finalement, rien ne s'est passé. Et les personnes se sont même retrouvées en problème financier. On ne peut pas obéir au Saint-Esprit et nous mettre dans la galère, ok? Donc, c'est conduit par l'Esprit, en fait, que tu dois faire les offrandes exceptionnelles, les dons mensuels à des associations ou à des projets. Et donc, pour moi, les critères pour faire des offrandes sont les suivants. Tu es béni par ce ministère et tu es conduit à donner. Tu sens dans ton cœur que non, ce ministère-là m'a fait trop de bien. Je veux donner, en fait. Chaque semaine, tu bénéficies de ce ministère-là. Tu as les moyens d'aider, fais-le, ok, fais-le. Moi, c'est vraiment quelque chose, c'est un de mes objectifs que je fais déjà, mais il y a des ministères, par exemple, sur YouTube, où ils font des films chrétiens, et c'est tellement une bénédiction pour moi, qu'un de mes nouveaux objectifs, c'est de semer dans ces ministères-là qui sont appelés vers les médias pour les aider, en fait. Parce que toutes les semaines, je regarde un film chrétien, hein? Toutes les semaines, hein? Un autre critère, c'est que tu es conduite par le Saint-Esprit à le faire, en fait. Il te met à cœur de le faire. Et dans ce cas-là, en fait, il faut obéir promptement. Il faut agir sur l'impulsion du Saint-Esprit et ne pas attendre. Parce que souvent, on commence à raisonner. Finalement, le raisonnement t'empêche d'obéir au Saint-Esprit. Et ensuite, je pense que le Saint-Esprit ne te met pas à cœur de donner ce que tu n'as pas. En ce qui me concerne, c'est des choses que j'ai déjà fait, mais à aucun moment il n'a été question d'aller faire un prêt, d'aller emprunter chez quelqu'un, etc., etc. C'était soit c'était sur mon compte, soit c'était sur un compte épargne.
Ok? Et le Seigneur m'a dit, donne. Et donc, du coup, j'ai obéi. Et franchement, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie à chaque fois. Il faut également savoir que l'offrande, c'est pas seulement de l'argent. Ça peut être des temps de jeûne et de prière. Ça peut être du temps que tu passes dans la présence de Dieu. Romains nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Hein? Quand on offre quelque chose à Dieu, des fois le Saint-Esprit nous conduit à offrir notre temps, à offrir nos talents, à offrir du temps dans le jeûne et la prière et pas spécifiquement de l'argent. D'accord? Ne crois pas qu'à chaque fois que Dieu te met à cœur de sacrifier, il s'agit automatiquement de ton portefeuille dont il est question. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions. En tout cas, à la question sur la dîme qu'on me pose régulièrement. La semaine prochaine, en fait, je répondrai à la deuxième partie des questions qu'on me pose sur moi. Je sais pas. Les gens se posent des questions. Donc du coup, je vais y répondre, particulièrement celles qui ont été posées sur Instagram. D'ici là, que Dieu te bénisse et te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi et te donne la paix. On se voit vendredi prochain à 19h. Sois béni. Bye bye.